Hello, hello! Voici ma fameuse sauce que tout le monde aime. Aujourd'hui, je la fais spécialement pour ma famille américaine. Je leur fais une vidéo pour qu'elles puissent de nouveau refaire cette sauce et en profiter comme la dernière fois que j'y suis allée. Pour faire cette sauce, rien de plus simple. J'ai besoin d'un oignon. Un oignon rouge de préférence parce qu'il a beaucoup plus de goût qu'un oignon blanc. Vous pouvez aussi utiliser de l'échalote. Mais moi, je préfère vraiment l'oignon rouge parce que là, beaucoup de goût. Aujourd'hui, je vais en prendre que la moitié. Cet oignon, c'est vraiment l'élément phare qui va donner beaucoup de goût à ma sauce. En plus de l'oignon, je vais utiliser de l'huile de noix. Vous pouvez très bien prendre de l'huile d'avocat, de l'huile de sésame grillée aussi, c'est très bien. En plus de cette huile de noix, je vais utiliser de l'huile d'olive, de la sauce soja. C'est la sauce soja salée. Je ne rajoute pas de sel. Je vais avoir besoin d'un vinaigre. Ici, c'est le vinaigre de cidre, mais ça peut très bien être du vinaigre blanc, du vinaigre de vin. J'évite d'utiliser le vinaigre balsamique parce qu'il a un taux de sucre qui est assez élevé. En plus de ça, dans l'idéal, il faudrait des herbes fraîches, mais on n'en a pas toujours sous la main. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'utilise des herbes comme ça, lyophilisées. Aujourd'hui, je vais utiliser de l'aneth. On peut aussi utiliser de la ciboulette, du persil, qui match également avec cette sauce, c'est le thym. Je vais également mettre de la moutarde. L'alliance oignon-moutarde, ça donne un peps à la sauce. Mais ceci est complètement facultatif. Vous pouvez très bien faire votre sauce sans moutarde. Je vous conseille d'avoir un récipient spécifique. Moi là, ça va être un pot. J'avais acheté du kéfir avec, donc c'est juste un pot que je réutilise. On va commencer l'élaboration de notre sauce. Ma moitié d'oignon que je vais découper. Une fois mes oignons découpés, je vais les envoyer dans mon récipient. Cette sauce, vous pouvez la conserver pendant à peu près une semaine au frais. Elle ne bouge absolument pas. Là-dessus, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer mes herbes. Voilà, n'hésitez pas, ayez la main lourde, ça va donner du goût. Je vais mettre 4 cuillères à soupe d'huile de noix et 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Comme j'ai mis 8 cuillères à soupe d'huile, je vais mettre 4 cuillères à soupe de vinaigre. C'est là que je vais mettre ma sauce soja. Je me base toujours sur le nombre de cuillères à soupe que j'ai mis dans le vinaigre. Là, je vais pas en mettre 4, mais je vais en mettre 3. Moi, j'en mets toujours un peu moins que le vinaigre. Ensuite, pour cette quantité, je vais prendre une cuillère à café de moutarde et j'envoie dans ma sauce. Je vais touiller ma sauce. Si besoin, si vous voulez qu'elle soit un peu moins grasse et un peu moins lourde, vous pouvez rajouter un peu d'eau. Je vais mettre 2 cuillères à soupe d'eau. J'ai fini de faire ma sauce. Alors, un conseil, si vous voulez vraiment profiter des saveurs de cette sauce, il faut absolument pas la consommer le jour même. On va la consommer à partir du lendemain, tout simplement pour que l'oignon et les herbes aient le temps de lâcher leur goût dans la sauce. Je vous jure, essayez de faire cette sauce, vous m'en direz de nouvelles. J'espère que vous allez l'apprécier, que vous allez manger vos salades en pensant à moi et que vous allez mettre surtout des ingrédients dont vous avez envie. N'oubliez surtout pas que cuisiner, c'est exprimer sa créativité. Bisous, bisous.